Les habitats inclusifs, ça a été vraiment créé pour redonner de la citoyenneté et surtout un droit au logement, en tant que personne et pas en tant que malade ou que personne en situation de handicap. Ça permet de se retrouver avec d'autres personnes qui partagent la même chose, mais en même temps, ça permet de ne pas être seul, d'avoir un environnement qui est adapté, un environnement sécurisant. Et puis surtout, un environnement dans lequel on prend le temps et dans lequel on est respecté en tant que personne. On a besoin souvent que les choses soient cadrées, donc c'est pour ça que vous avez pu voir beaucoup de pictos dans la cuisine. Les pièces sont séquencées selon la fonction entre guillemets qu'elles occupent. Donc l'espace commun, il est vraiment pour que les habitants puissent être ensemble. Il y a une table pour manger tous ensemble, une cuisine partagée. Alors le vivre ensemble, ça se passe plutôt sur des événements ponctuels. Où on a des profils où on a besoin de faire ce qu'on appelle nous des pauses sociales. C'est-à-dire vraiment être seul dans son univers. On se dit qu'à telle date, telle heure, on va faire quelque chose. Donc une soirée jeu, ça peut être une sortie même à l'extérieur. Mais c'est toujours très ponctuel en fait. Pour pouvoir entrer dans un habitat inclusif, ce sont des dispositifs qui sont financés aujourd'hui par les départements. Donc il faut avoir tout de même un dossier MDPH, peu importe les droits ouverts. Nous, on a fait le choix d'avoir un habitat inclusif pour personnes autistes parce que c'est plus facile pour nous en tant que père aidant de pouvoir apporter finalement l'aide nécessaire pour les personnes. Le but des habitats, c'est pas de vivre en autarcie justement et de se dire bah non, on vit ici entre nous, mais finalement on n'accède toujours pas au monde extérieur. Donc ici, c'est vrai qu'au Verger de l'Altérité, on a une commune d'implantation qui est très favorable justement à l'épanouissement vers l'extérieur, sur la cité. On a voulu en fait créer un environnement qui puisse permettre aux habitants de sortir. Donc on a le GEM, donc c'est un levier qui leur permet d'avoir des activités justement à l'extérieur. Et ces activités, c'est de les offrir aussi à la commune d'implantation.